tradition amérindienne, les 13 cycles lunaires, présents dans une année, s'incarnent en 13 mères originelles, porteuses d'enseignement et de sagesse. Ce soir, je vous partage le texte représentant la 6e lune de l'année, celle de juin, la lune de la conteuse. Extrait du livre Les 13 mères originelles de Jamie Sams. La conteuse. Raconte-moi une histoire, douce mère, sur les ancêtres et leur époque, sur leur façon de cheminer avec beauté, en apprenant les voies de médecine. Quand tu racontes leurs histoires, cela me permet de voir l'importance de chaque leçon et comment elle s'applique à moi. À travers l'exemple d'un autre, je partage ses rires et ses larmes. À travers l'expérience d'un autre, j'apprends comment l'amour peut l'emporter sur la peur. Ensemble, nous pouvons voyager au cœur de ces autres époques, en récupérant toute la sagesse des héritages qui nous ont été laissés. La mère de clan de la 6e lune. La conteuse est la mère de clan du cycle lunaire qui tombe au mois de juin et qui est représentée par la couleur rouge. La conteuse nous enseigne à avoir foi, à être humble et à rester jeune de cœur en gardant intacte notre innocence. Ce sont là quelques-unes des médecines qui se trouvent dans la couleur rouge. Le 6e cycle de vérité gardé par cette mère de clan est celui de parler en vérité. La conteuse apprend à ses enfants humains à parler à partir de leur cœur, à dire toujours ce qu'ils veulent exprimer de façon authentique, claire et concise. Cette mère de clan est l'enseignante de la vérité et l'éclaireur qui nous montre la foi, qui nous est nécessaire pour trouver notre chemin à travers la forêt illusoire de nos propres confusions. La conteuse nous apprend que dire ce qui est vrai est la base de la tradition orale qui garde vivante la sagesse universelle qui traverse le temps. Les leçons durement apprises qui ont guidé de façon sûre d'autres humains sur la route rouge de leur vie physique, s'appliquent à tous les hommes parce qu'elles sont basées sur des vérités éternelles. La conteuse nous apprend à utiliser l'humour pour chasser nos peurs et à équilibrer le sacré et l'irrévérence. Lorsque nous pouvons rire de notre humanité et de nos tentatives insensées pour maintenir nos limitations, nous aurons vaincu les démons que nous avons nous-mêmes fabriqués et qui nous ligotent à nos grands drames, ainsi que notre besoin de nous créer des bouleversements en permanence. À travers l'écoute des histoires des autres et de la façon dont ils intègrent les leçons qui se présentent sur leur chemin, nous devenons capables d'ouvrir notre perspective sur nos propres rites de passage sur Terre. Cette mère de clan est aussi la détentrice de la médecine Heyoka, qui nous pousse à grandir par le rire. Le Heyoka peut nous montrer comment atteindre la complétude que notre Oranda désire, en passant par la porte de derrière ou en allant en sens contraire d'une leçon quelconque. L'essence spirituelle, ou Oranda, voit plus loin que le tunnel de la vision humaine et peut travailler avec la médecine Heyoka pour nous amener à dépasser notre stupidité. Le Heyoka va faire le clown
en nous donnant de subtiles leçons sur lesquelles nous pouvons réfléchir ou que nous pouvons ignorer. La conteuse sait aussi tisser une histoire qui met en scène les caractéristiques des leçons de vie d'une personne, sans la montrer du doigt pour autant. La personnalité Heyoka de la conteuse piège alors son auditoire, qui assiste en toute sécurité à ce qui se passe dans sa propre situation, mais en étant en position d'observateur, au lieu d'avoir à s'y confronter de plein fouet. La conteuse utilise les dons de la sagesse offertes par les anciens, aujourd'hui donnés en esprit, pour présenter les vérités qui ont aidé ses ancêtres. Quand la vérité a été utilisée pour résoudre des problèmes ou défis de vie. Ces vérités sont à partager avec les générations futures. La conteuse et son cycle lunaire sont connectés à la couleur rouge, parce que le sang est rouge. La sagesse de tous les ancêtres humains et leurs leçons sont codées dans l'ADN du sang. Selon la médecine indienne traditionnelle, le sang a toujours été reconnu comme le flot de vie qui coule dans notre corps et nous permet de solliciter la connaissance détenue par les sages indiens, anciens, qui sont venus avant nous. Ce n'est qu'à cette époque moderne que les scientifiques ont découvert l'ADN qui porte des empreintes génétiques. Mais ils n'ont pas découvert que l'on peut aussi accéder à la pensée collective et à l'esprit de la race humaine à travers les schémas d'ADN de toute cellule d'un corps humain et par le sang. La conteuse permet à chaque auditeur d'entendre des histoires qui racontent comment d'autres ont trouvé la vérité dans leur vie. Grâce aux paroles de vérité qu'elle dit, cette mère de clan nous enseigne à parler à partir de notre vérité personnelle et notre point de vue sacré quand on nous demande notre avis. Mais lorsqu'on ne demande pas de faire un commentaire, elle nous apprend à écouter sans avoir à ajouter notre opinion qui n'est pas désirée. La gardienne des histoires de médecine nous rappelle que dire ce qui est vrai ne blesse jamais personne si c'est fait avec amour, et si nous n'y mettons pas les projections de notre vertu personnelle, ni les jugements mesquins que nous utilisons souvent pour nous critiquer nous-mêmes. Dire ce qui est vrai est un art qui n'inclut jamais de juger l'autre. Désigner du doigt quelqu'un laisse toujours 3 doigts pointés en arrière vers l'accusateur. Cette sorte de jugement ne permet jamais à la personne qui est la cible des critiques de trouver la vérité qui la concerne. Comme la conteuse, quelqu'un qui veut dire ce qui est vrai, sans désigner du doigt qui que ce soit, peut partager une histoire, racontant la façon dont il ou elle a appris une leçon ou réussi à traverser une crise. Cette enseignante de la vérité nous rappelle que ceux qui émettent des demi-vérités brisent la confiance d'une confidence qu'on leur a faite, ou sont à l'origine de rumeurs, agissent parce qu'ils ont été blessés. À cause de leur inaptitude à parler vrai, même à eux-mêmes, ils projettent leurs mensonges et illusions qui sont à l'intérieur de leurs blessures sur le reflet humain le plus proche ou la première situation qu'ils peuvent trouver. La conteuse, la dépositaire des histoires de médecine, la gardienne de la médecine Heyoka et de l'humour, l'enseignante qui instruit sans désigner du doigt, celle qui préserve la parole qui vient de l'expérience personnelle et de la vérité. Elle nous enseigne à éduquer en racontant des histoires qui contiennent des leçons, à équilibrer le caractère sacré et l'irrévérence, à utiliser l'humour de façon créative
à parler de notre propre expérience sans juger les autres et sans auto-jugement, à être un étudiant dans la vie aussi bien qu'un enseignant, en présence et en préservant la sagesse acquise, à dire la vérité.